Bonjour à tous, je m'appelle Romain Gauthier, je suis juge international et je suis aussi en charge de la formation des juges nationaux auprès de la Fédération française de voile. Alors dans cette période un peu compliquée, j'ai décidé de faire quelques petites vidéos sur des applications de règles et donc voilà, on va voir un exemple de perfectionnement sur la règle 18. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est répondre à une question qu'on m'a souvent posée, qui est je n'arrive pas bien à comprendre la différence entre les RCV 18.2a et 18.2b, voire 18.2c. Et ça semble vraiment la même chose, je ne comprends pas pourquoi il y a les deux items qui sont marqués. Alors pour cela, on va avoir besoin des règles de course à la voile, et plus particulièrement de la définition de place à la marque qu'on va utiliser, et aussi bien sûr de la règle 18, qui est découpée en 18.1 quand elle s'applique, 18.2 la notion de donner à la place à la marque avec les différents items, 18.3 et 18.4 qui sont des particularités qu'on verra pas forcément dans cette vidéo. Alors pour répondre à cette question, on va faire deux exemples. Un exemple d'application classique de la 18.2 dans les cas où vous allez rencontrer très souvent et ça sera la 18.2b et C qui va s'appliquer, et un cas où cette fameuse 18.2a va s'appliquer. Alors, voici un exemple très classique que vous rencontrez assez souvent. C'est une marque sous le vent à laisser à bâbord avec les deux bateaux qui arrivent au portant. Alors, on va commencer l'animation et on va s'arrêter très vite. Là, on a un bateau qui rentre dans la zone. Donc, quand est-ce que la règle 18 s'applique? Elle s'applique quand au moins un des deux bateaux est dans la zone, ce qui est le cas de jaune, et que les deux bateaux sont tenus de laisser la marque du même côté, ce qui est le cas ici. Donc, on a jaune qui est dans la zone. Donc, la 18 s'allume. Alors, ce qu'on va voir, c'est que la 18 s'allume, on va regarder la A. Quand des bateaux sont engagés, ce qui n'est pas le cas, le bateau à l'extérieur doit donner au bateau à l'intérieur la place à la marque, sauf si la 18.2b s'applique. Ça veut donc bien dire qu'il faut d'abord, quand la 18 s'allume, regarder si la 18.2b s'applique, en premier. La 18.2b, si des bateaux sont engagés, ce qui n'est pas le cas, donc on laisse tomber, ce n'est pas notre cas. Si un bateau est en route libre devant quand il atteint la zone, le bateau en route libre derrière, à ce moment-là, doit par la suite donner la place à la marque. Ce qui est exactement notre cas, on a jaune qui est route libre devant et bleu route libre derrière. Donc vous voyez, c'est la 18.2b qui s'applique parce qu'on est à une situation à l'entrée de zone, donc on peut appliquer la 18.2b, et donc on fait une photo de la situation à l'entrée de zone, et ça va nous donner par la suite les droits et les devoirs de chaque bateau. Donc jaune, il a droit à la place à la marque, il est en plus bateau prioritaire, puisqu'il est route libre devant, et donc bleu doit donner de la place à la marque, et en plus il doit se maintenir à l'écart, selon la règle 12. Si on continue notre animation, la 18.2b dit bien qu'il doit par la suite donner. Et là, on a une situation qui est très classique, c'est le bateau bleu, il vient créer un engagement à l'intérieur, au vent, de jaune. Donc, qu'est-ce que dit la 18.2b? Elle dit que un bateau atteint la zone route libre devant, le bateau en route libre derrière, à ce moment-là, doit donner par la suite la place à la marque. La 18.2c va s'appliquer, pourquoi? Parce que quand un bateau est tenu de donner la place à la marque en vertu de la règle 18.2b, c'est ce qu'on est juste avant, il doit continuer à le faire si par la suite un engagement est rompu, ce qui n'est pas le cas, ou un nouvel engagement est établi, ce qui est le cas dans notre situation. S'il devient engagé à l'intérieur du bateau ayant droit à la place à la marque, il doit également donner à ce bateau la place pour suivre sa route normale tant qu'il reste engagé. C'est aussi le cas. Vous voyez, bleu, qu'est-ce qui vient? Bleu vient s'engager à l'intérieur du bateau qui a droit à la place à la marque. Et donc, c'est-à-dire, la règle 18.2c dit simplement que ça continue à s'appliquer, et donc bleu doit continuer à donner de la place à la marque à jaune. Mais que jaune, en plus, il va avoir la possibilité de faire sa route normale, c'est-à-dire faire un enroulement tactique correct, il a droit à la place à la marque, mais en plus, il est bateau prioritaire, puisqu'il est sous le vent, et donc bleu est soumis à la règle 11. Donc dans notre histoire, qu'est-ce qu'on a? On voit que jaune abat un petit peu pour faire son enroulement, il a le droit de faire ça. Justement, la 18.2c le dit qu'il a le droit de suivre sa route normale pour le faire. Et là, on arrive à une situation assez classique, où là, jaune, il veut l'offer pour passer très près de la marque, et il se retrouve bloqué par bleu, qui est à l'intérieur. Alors là, dans cette situation-là, vous a dit que bleu, il devait laisser de la place à la marque, et en plus se maintenir à l'écart. Donc bleu est fautif. Là, il enfreint la 18.2b et c, mais aussi possiblement la règle 11. Alors, petit conseil pour jaune, si vous avez cette situation-là, n'essayez pas de forcer le passage, de fermer la porte, parce que s'il y a un contact se produit avec des dommages, vous pourrez être pénalisé, bateau jaune,
pour la règle 14. Donc là, jaune, il peut, dans cette situation, abattre, il a la possibilité d'abattre, laisser passer bleu et réclamer, bien sûr, protester après pour qu'on puisse, pour qu'il ait raison. Alors, on voit sur cette situation-là, la 18.2a ne s'applique pas parce qu'on a la 18.2b qui permet de s'appliquer avec cette fameuse photo à l'entrée de zone. Donc, petit message aussi pour bleu, si vous tentez ça, vous avez le droit, mais vous devez être transparent pour jaune. C'est-à-dire que vous devez en aucun cas, si par exemple jaune prend beaucoup trop de place, s'il a un problème de manœuvre, etc., bah, vous devez être transparent pour jaune, vous pouvez faire ça, mais en aucun cas vous devez gêner jaune dans son enroulement sur sa route normale. On va faire un deuxième exemple, qui cette fois-ci est à une marque au vent, à laisser à bâbord, sur un bord de l'eau voyage, et là on a deux bateaux qui sont bâbord à mur auprès. Même chose, on va animer, on va s'arrêter quand le premier bateau atteint la zone, c'est jaune, il est route libre devant, bleu route libre derrière. 18.2b s'applique, toujours la même chose, c'est-à-dire que jaune a droit de la place à la marque pour passer cette marque. Donc bleu doit, en plus de se maintenir à l'écart sur la règle 12, aussi donner la place à la marque. On continue. Là, si bleu s'engage, ce qui va être le cas juste un petit peu après, si bleu s'engage, il doit continuer, ça c'est la 18.2c, continuer à donner la place à la marque. Mais là, on est dans une situation un peu problématique parce que jaune, il a droit à la place à la marque, mais il doit virer de bord pour passer la marque. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que jaune peut dire à bleu, attention, j'ai droit à la place à la marque, tu dois me laisser virer de bord parce que je dois virer de bord pour aller à ma marque. Alors, c'est pas la règle 18 qui va nous donner cette indication, c'est la définition de place à la marque. C'est la place pour aller à la marque, ok, c'est la place pour contourner la marque, d'accord. Cependant, la place à la marque pour un bateau ne comprend pas la place pour virer de bord, sauf s'il est engagé à l'intérieur et au vent du bateau tenu de donner de la place à la marque. Alors, si on revient à notre situation, jaune n'est pas engagé à l'intérieur de bleu. C'est-à-dire que jaune a droit à la place à la marque, mais cette place à la marque n'inclut pas le virement de bord. Donc en fait, jaune, il a droit à la place à la marque, mais il ne peut pas virer. Ok, donc vous voyez, petite précision. On continue notre situation. Là, regardez ce qui se passe. Jaune l'off, il dépasse la position bout au vent. Donc il est en train de virer de bord. Donc la règle 13 s'allume pour jaune. Et ça veut dire que là, si jaune doit se maintenir à l'écart de bleu, si bleu est obligé de modifier sa route pendant que jaune vire, c'est-à-dire du moment où il a dépassé la position bout au vent jusqu'à qu'il soit sur une route au plus près, il pourra être pénalisé pour la règle 13. Mais on revient sur notre 18, puisque notre 18 s'applique toujours là. Qu'est-ce que c'est la 18? Donc on était sous le niveau de la 18.2c, il y a un engagement qui est créé, mais il a toujours droit à la place à la marque. Le problème, c'est qu'on a vu que ça ne comprenait pas la place pour virer de bord. Et on a la règle 18.2d qui dit quoi? Les règles 18.2b et c cessent de s'appliquer quand le bateau ayant droit à la place à la marque l'a obtenu, bon, c'est-à-dire que quand ça se passe bien, ça nous paraît logique, ou s'il dépasse la position bout au vent. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc là, on est en train de dire quoi? Le bateau jaune qui avait droit à la place à la marque, il n'y a plus la 18.2b et 18.2c qui s'appliquent. Donc il ne peut plus. Donc là, on est dans une situation où la 18.2b ne s'applique plus. Donc vous avez vu, si la 18.2b ne s'applique plus, c'est la 18.2a qui va pouvoir s'appliquer. Mais c'est pas fini, notre histoire elle est un peu plus compliquée. Sachez surtout que vous voyez que ça se passe en très peu de temps, notre histoire, là, quand même, en quelques secondes. Là, qu'est-ce qu'on est? On a un bateau bâbord, un bateau tribord, sur un louvoyage au vent. Ah, si on reprend l'application de la règle 18, elle s'applique quand des bateaux sont tenus de laisser une marque du même côté et qu'au moins l'un d'eux est dans la zone, ce qui est le cas. Cependant, elle ne s'applique pas entre des bateaux sur des bords opposés sur un louvoyage au vent. Ah, ben, c'est notre situation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La règle 18, elle est éteinte. Elle ne s'applique plus. Il n'y a plus de 18 à ce moment-là. Il y a quoi? Il y a un bâbord, un tribord, une règle 10. Et en plus de la règle 10, le bateau jaune qui vient de terminer son virement de bord, il était non prioritaire, donc il acquiert une priorité en étant tribord à mur, et donc la règle 15 s'allume, il doit laisser au début la place à bleu de se maintenir à l'écart, ce qui est un peu limite dans ces cas-là. Il n'y a plus de 18, il n'y a plus que du 10 et de la 15 possiblement pour jaune. Donc là, on n'a même plus de notion de place à la marque, c'est fini, tout est éteint, on oublie la 18, elle ne s'applique plus.
on a bleu qui vire, et là on se retrouve à une situation où on a toujours 2 bateaux dans la zone, qui passent une marque du même côté, mais ils sont plus sur des bords opposés sur un lot voyage au vent. Donc ils sont plus dans l'item qui permet de ne plus appliquer la 18. Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est-à-dire que la 18, dans mon situation, la 18 se réallume. La 18 s'applique. Alors, on revient au début de la 18. Quand des bateaux sont... Et ben là, est-ce qu'on peut appliquer la 18 de B? Est-ce qu'on peut savoir... Est-ce qu'on peut savoir l'engagement ou... Non. Vu le changement de situation qu'il y a eu depuis le début, on ne peut plus appliquer la 18 de B. On ne peut plus dire, ah oui, comme on était, il n'y a plus l'engagement rompu, engagement obtenu. Donc la seule règle qui peut s'appliquer dans ces cas-là, c'est la 18 de A. Et là, elle dit, quand des bateaux sont engagés, le bateau à l'extérieur doit donner au bateau à l'intérieur la place à la marque. Donc dans notre situation, eh ben, le bateau jaune extérieur doit donner de la place à la marque au bateau bleu à l'intérieur. Et en plus, le bateau bleu en virant de bord, il était bâbord, puis après virement, puis après il devient sous le vent, prioritaire. Donc même chose, la règle 15 s'applique, il doit laisser au début la place à jaune de se maintenir à l'écart. Et donc jaune doit, en plus de donner la place à la marque, doit aussi se maintenir à l'écart. Et là, si vous voyez, tout se passe bien. Donc voilà des exemples où j'essaie de vous faire comprendre pourquoi cette 18.2a a été marquée. En fait, pour conclure, cette 18.2a, elle s'applique quand on ne peut pas appliquer la 18.2b. Et donc très souvent on applique la 18.2b parce qu'on arrive tranquillement ou engagé ou en road clip devant, road clip derrière. Puis après la C continue si l'engagement est créé ou rompu. Et il y a des situations particulières comme celle-ci où là la 18.2b ne peut pas s'appliquer et donc c'est la 18.2a qui va s'appliquer, bateau intérieur à droite à la place à la marque sur le bateau à l'extérieur. Voilà ce que je voulais vous faire. Donc je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver prochainement pour d'autres petites vidéos sur les règles de course à la voile.